Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va encore parler de Autrera. On va un petit peu mentionner le scandale en ce moment sur la marque et surtout je vais dans cette vidéo vous donner des idées de solutions. Et il y aura aussi des produits Autrera à remporter également dans cette vidéo parce que j'ai reçu mes produits, donc regardez bien jusqu'au bout. Je vous laisse vous abonner, ça prend 1 minute et ça me fera hyper plaisir de vous compter parmi les abonnés de la chaîne et c'est parti. Mais j'ai fait pas mal de vidéos sur Autrera, je vous les mettrai là dans la playlist, dans les fiches, bref si vous voulez les regarder. Mon objectif de cette vidéo n'est pas d'aller critiquer sa nana, c'est-à-dire que je parlerai d'elle et d'un truc qu'elle a fait une seule fois. Sinon, je veux vraiment qu'on fasse le distinguo entre elle et sa marque. Surtout ce que je vois, c'est que sur mon Instagram, j'ai reçu, mais je ne saurais vous dire combien franchement, j'allais dire de centaines, voire de milliers, je sais pas. Vraiment, mais des tonnes de messages, de DM. Mon Insta est juste là si vous voulez m'y rejoindre, me disant Marine, j'ai un problème avec ma commande, Marine, c'est n'importe quoi, regarde ce qu'ils ont mis, etc. Et franchement, moi, je me mets du côté de mes abonnés et je suis juste trop dégoûtée pour vous. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'envie de faire cette vidéo m'a été donnée par tous les messages d'abonnés que j'ai reçus me disant qu'ils n'étaient pas contents du service client, etc. Mais surtout d'un message en particulier de l'une d'entre vous que je vais vous lire. Je vous l'avais mis en story, mais pour ceux qui me suivent pas sur Insta, vous l'avez pas vu. Une de mes abonnées m'a envoyé un message comme quoi elle était hyper dégoûtée parce qu'elle avait passé une petite commande de 2 rouges à lèvres et de 2 houppettes. Maintenant, ils annoncent qu'ils me remboursent partiellement la commande sans les frais de port. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer, vraiment déçue, j'avais juste besoin de le partager, bise. Donc j'ai répondu oh mince, mais du coup tu auras quoi? Et l'abonné me répond rien. Moi j'ai fait quoi? Mais tu payes juste les frais de port sans aucun produit? Et elle me répond oui et je ne sais pas pourquoi. Et là je me suis dit non mais en fait il y a un gros problème là. Je vais vous énumérer les points qu'on fait polémique et sur lesquels les gens ont vraiment pas été contents du tout pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas compris. Je pense que déjà l'Instagram d'Autrera Beauty c'est pas correct. En fait ils ont désactivé tous les commentaires des clients dans leur dernier post. D'ailleurs ils ont effacé tous les posts. Moi je trouve ça un peu triste. Urban Decay, la vidéo sur l'arrêt, je vous la mets juste là, ils ont tout laissé. Enfin voilà, moi je trouve ça un peu dommage. Après on n'est pas sur les mêmes tailles d'entreprise, qu'on soit d'accord. Je suis consciente également que c'est une plus petite entreprise, mais le respect du client, quelle que soit la taille de l'entreprise, il est primordial. Donc ils ont bloqué tous les commentaires. Ils ont précisé qu'ils ne voulaient pas en fait d'affolement et qu'ils ne souhaitaient pas en fait recevoir, enfin ça c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas entre les lignes, qu'ils ne souhaitaient pas en fait de mails, de DM, etc. parce qu'ils en recevaient des tonnes et donc en gros ils ont un peu indirectement dit aux gens d'arrêter de leur écrire. Quand tu désactives les commentaires de tes clients, je trouve que niveau marketing c'est quand même une sacrée erreur. Ensuite il y a ces histoires de commandes pas prises dans l'ordre. Alors j'ai ma petite idée, je suis pas sûre que ce soit vrai, voilà, encore une fois ça ne reste que mon avis et cette vidéo ne reste que mon avis et n'engage que moi, mais je pense, et c'est tellement triste, en fait j'ai reçu des tonnes de messages me disant Marine je suis dégoûtée, j'ai commandé le même jour que toi. D'ailleurs petite update, moi j'ai reçu 2 commandes sur 3 pour le moment, donc c'est cool parce que je suis contente. J'ai pu faire le tirage au sort au moment où je vous parle du gagnant d'Autrera dans la vidéo précédente, donc c'est pour ça que j'en refais un deuxième sous cette vidéo pour vous remercier et je suis contente de pouvoir le faire parce que j'ai reçu mes palettes. Donc ces personnes qui ont commandé au tout début de l'annonce de Sana justement en se disant on va avoir les produits et on commande maintenant parce qu'après il y aura plus de stock. Il se trouve qu'il y en a énormément, mais franchement, mais dites-moi en commentaire si vous faites partie de ces personnes là. Il y a énormément de ces personnes qui ont eu des annulations, même 15 jours quasiment après leur commande, et c'est juste horrible parce que il y en a plein qui m'ont dit mais Marine c'est dégueulasse, on a commandé le jour J et il y en a qui ont commandé 10 jours après qu'on leur commande et je trouve ça n'importe quoi. Donc ça c'est un énorme souci pour moi, c'est tu prends tes commandes dans l'ordre en fait, commande 1, 2, 3, 4, tu fais pas 1, 10, 27, 2, 3, 57, enfin voilà, ça je pense c'est un truc qui a été très mal géré et donc découle de ce fait vraiment une grosse problématique par rapport à la rupture, c'est-à-dire que les gens qui ont commandé les produits, on va dire n'importe quoi, les 100 premières ou les 1000 premières commandes, tout était en stock, en fait s'ils sont pris après les autres, ils se retrouvent avec des ruptures de stock dans leurs commandes. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc ça c'est pas normal. Étant donné les frais de port exorbitants qu'elle a mis, donc à savoir 9,80€ je crois ou 9,90€, en bref 10€ et 12,80€, moi j'ai payé à chaque fois sur toutes mes commandes les frais de port à 10€, je pense qu'ils ont priorisé, à mon avis, les premières commandes qui ont toutes pris les Colissimo et les 12,80€, enfin qui n'ont pas pris le mondial relais quoi. Les commandes mondial relais ont été lésées entre guillemets en termes de timing et qu'ils ont privilégié les commandes frais de port. Puisque comme j'avais sous-entendu dans une vidéo, bah voilà, il y a un gros gap en termes de sous sur les frais de port. Donc je pense que c'est ça, mais après peut-être que je me plante complètement. Et de toute façon tu prends tes commandes dans l'ordre, quel que soit le moyen de livraison, voilà, ça me paraît normal. Donc les commentaires désactivés, bah, je vous en ai parlé, hein, ça je trouve que c'est n'importe quoi. Il y a très peu de communication de la part de la marque, voire quasiment rien du tout, et quand tu empêches tes clients de parler, bah, c'est juste pas possible en fait. Genre t'empêches pas tes clients de parler. Le retour client, il est primordial pour une marque. Mais que ce soit la marque de Sana, parce que c'est la sienne là au jour J et voilà, ou une autre marque, enfin je veux dire, on s'en fiche en fait complètement de qui tient le truc. C'est-à-dire que voilà, le retour client, c'est le truc le plus important pour la santé d'une marque quoi, c'est normal. Donc là, oui clairement c'est normal que les gens s'inquiètent quoi. Alors, on a les commandes qui sont annulées, les gens sont hyper tristes, oui, ce n'est que du maquillage, je sais, je suis au courant. Non mais c'est vrai parce que je vous vois venir dans les commentaires en mode non mais c'est bon et tout. Ouais mais en fait, ok c'est que du make-up, mais encore une fois, enfin je suis désolée mais le respect client quoi, le respect du client c'est tout. Le seul moment où je vais parler de Sana, alors c'est important et pas important, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune, alors sauf une hier que j'ai regardée ou avant-hier, je sais plus, aucune story de sa part sur l'avancement. Après, est-ce qu'on attend une story de la part du directeur de Dior? Vous voyez ce que je veux dire? Dior, il ferait un coup comme ça, tout le monde pèterait un câble, enfin bref, vous voyez? On n'irait pas dire le vestiaire de Dior, on attend une story. Non, en fait, je veux dire... Là, c'est différent parce qu'elle a une communauté et pour moi, en fait, il faut qu'elle en prenne soin parce que sa communauté, bah, c'est aussi ses clients. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, c'est ça, c'est un petit peu plus touchy en termes d'idées, mais je trouve que c'est dommage qu'elle ait pas plus communiqué de ça. Et bon, après elle a dit bon, no stress, c'est que du make-up, arrêtez avec vos bad vibes, etc. Je le conçois aussi parce qu'à mon avis elle a dû se recevoir mais des kilos de messages de clients pas contents. Bon après elle dit qu'elle a tout fait toute seule et après elle nous parle des équipes, donc je sais pas trop, hein, bref, bon, ça c'est un autre sujet. Donc si vous avez envie de donner votre expérience, je vous laisse vraiment les commentaires libres, moi je les désactive pas, donc vous pouvez y aller, faites-vous plaisir, enfin voilà, n'hésitez pas à échanger, etc. Je sais pas, par rapport à des numéros de commande, etc. pour vous rassurer aussi sur les produits qui arriveraient peut-être ou pas, enfin on sait pas trop. C'est vrai que tout le monde est un peu dans l'angoisse, enfin il y en a plein qui m'ont dit oh, moi je suis trop dans l'angoisse de recevoir le mail d'annulation, etc. Ah oui, et autre point que j'ai oublié de soulever qui est hyper important, les gens qui reçoivent en fait des annulations, donc avec des remboursements qui sont émis, donc voilà, normal de la part de la marque, et ben en fait ils savent pas quel produit est en rupture, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un mail, je vais essayer de vous retrouver parce que vous avez été au moins je sais pas combien à m'envoyer ce fameux mail qui dit article de votre commande en rupture, bonjour, nous informe qu'un ou plusieurs produits de votre commande a été remboursé pour la raison suivante, indisponibilité d'un ou des articles. Mais ok, d'accord, c'est tout à fait possible. Encore faut-il que tout soit bien pris dans l'ordre et que la personne ne soit pas dégoûtée parce qu'elle a commandé au tout début et que d'autres qui ont commandé après ont reçu leurs produits et que toi tu as la rupture, donc voilà, ça c'est un autre sujet. Rassurez-vous, nous avons déjà procédé au remboursement des produits concernés par cette rupture. Et en fait, on ne connaît pas les produits. Ça c'est pas bien du tout. Parce que en fait, les gens ils sont là, ils me disent alors moi j'ai regardé sur mon PayPal, j'ai eu un remboursement de tant d'euros, ça doit correspondre à une houppette quoi. Mais c'est tout. Enfin genre en fait, je sais pas, enfin soit ils ont dû envoyer des kilos de mails en automatique et ils ont pas dû prendre le temps de faire un truc automatisé pour, en fonction de ce qui est en rupture dans la commande, fabriquer un mail qui gère automatiquement et qui te dit quel produit. Une abonnée qui m'a dit moi je suis dégoûtée parce que pour pas payer les frais de port au mondial relais, j'ai pris 2 rouges à lèvres ou un rouge à lèvres ou je sais plus quoi, je les voulais pas spécialement et je suis sûre que il y a que ça que je vais avoir dans ma commande, je suis dégoûtée. Bref, donc dans cette vidéo, l'idée aussi c'était de pousser un petit coup de gueule quand même. Voilà, j'attends vos avis aussi. Si vous avez un problème au niveau de votre paiement, parce que je pense à ma petite abonnée là qui a juste payé ses frais de port, ça c'est no way, genre tu payes pas un frais de port sans produit, enfin voilà.
Si vous êtes dans un cas comme ça, attention, je ne fais pas cette partie de vidéo pour vous dire absolument de vous faire rembourser par Autrera si vous avez reçu votre commande ou vos produits. Je dis vraiment de faire ça si vous êtes vraiment genre au pied du mur, vous avez plus d'autres solutions et que vous avez déjà essayé de contacter Autrera et que vous n'avez pas eu de réponse quoi. Voilà, je tiens à préciser. Donc sachez que si vous avez payé votre commande par PayPal et que vous êtes dans un cas où vous n'allez pas recevoir les produits mais que vous êtes débité quand même, vous avez la possibilité d'ouvrir un litige. Alors je vous explique hyper vite fait comment on fait et après je vous expliquerai si vous n'avez pas payé par PayPal, il y a un autre moyen. Alors donc pour entrer en communication avec le vendeur dans le cadre d'un litige, vous devez utiliser l'outil gestionnaire de litige de PayPal. Donc en fait, il faut envoyer un message au vendeur, éviter d'être agressif, enfin voilà, essayer de tempérer un peu le truc pour trouver une solution. Vous avez 180 jours pour ouvrir le litige, donc ça laisse un petit peu de temps quand même pour revenir le truc. Si au bout de 20 jours, bon ça commence à mettre un peu de temps, mais voilà, si au bout de 20 jours, je suis en train de lire en même temps, après l'ouverture du litige, le vendeur ne vous répond pas ou que vous ne pouvez pas trouver un terrain d'entente ensemble, il faut passer à la deuxième étape, c'est faire une réclamation à PayPal. Vous cliquez sur l'onglet afficher qui se trouve à côté de votre dossier et ensuite vous cliquez sur l'onglet faire remonter à PayPal et vous suivez les instructions afin de transformer le litige en réclamation. Donc là c'est PayPal qui va se charger directement d'aller voir la personne concernée, enfin en tout cas le vendeur. Le vendeur doit donc répondre à PayPal dans les 10 jours. Si jamais il ne le fait pas, c'est quand même noté, si le vendeur ne fournit pas les informations nécessaires sous 10 jours, PayPal statuera automatiquement en faveur de l'acheteur, donc de vous. Si vous êtes sur l'application, c'est super facile, vous regardez le montant qui vous intéresse, vous cliquez dessus et puis je crois que vous avez un petit point d'exclamation et là dans ce cas-là vous ouvrez le gestionnaire de litige, c'est hyper simple. Si jamais vous avez été prélevé et que vous ne recevez rien du tout et que vous n'avez pas de mail ni que vous avez reçu des produits, enfin bref, si il y a un problème ou que vous n'êtes pas passé par PayPal, il y a quand même une solution de repli avec votre banque. Dans ma banque personnellement, l'action ça s'appelle contester un prélèvement, je l'avais déjà fait pour un prélèvement abusif il y a quelques temps. C'est assez facile, il faut pareil appeler votre banque, vous leur demandez comment je peux contester voilà, le prélèvement et il n'y a aucun problème, ça se résout assez vite. Mon mari a sa banque qui peut le faire, moi j'ai 2 banques, je peux le faire sur les 2 et on en a 3 différentes donc je pense que sur toutes les banques vous pouvez le faire. Par contre vous avez 8 semaines pour le faire donc c'est un petit peu moins long que le fameux 180 jours et du coup vous avez carrément en fait un article de loi hein, donc c'est tout à fait autorisé si c'est justifié. Attention, je ne vous dis pas de faire perdre de l'argent à Autrera pour le bonheur, hein. Je vous dis juste de faire ça si vraiment vous avez plus de solutions et qu'il y a de l'argent qui vous est prélevé et que vous n'avez rien eu en produit. Attention, hein. Je suis pas la reine des magouilles, c'était vraiment pour vous aider. Terminons sur une note joyeuse quand même, parce que ça me fait super plaisir et je suis, mais vous pouvez pas imaginer comment je suis contente d'avoir reçu au moins mes 2 commandes sur 3. Une que j'avais fait pour moi et avec des petits produits pour ma meilleure amie, etc. Et pour vous, et une deuxième que j'ai fait en me disant, si jamais le premier n'arrive pas, j'en refais une autre. Voilà, et une troisième parce que oui je suis un pigeon et oui j'ai acheté le pinceau qu'elle a sorti à 2 jours de la fermeture. Bon ça c'est un truc marketing que j'ai pas trop compris non plus, mais bon soit, bon le pinceau de crise m'intéressait beaucoup donc j'en ai pris 4 d'un coup, voilà. Mais je suis hyper contente de pouvoir vous faire gagner un lot Autrera dans cette vidéo. Donc à chaque fois que je tire un gagnant, je mets un petit message, hein, comme si je lui écrivais une réponse et je lui dis de m'envoyer un mail en général. C'est comme ça que je procède. Donc dans la première vidéo, j'ai fait un full lot avec une base, la palette, une houppette et le Beauty Blender. Et dans cette vidéo, je vous fais un presque full lot. Il manquera juste la base. Donc vous avez la palette The Beginning, la houppette qui, ma foi, est exceptionnelle. Je suis amoureuse de ce truc, c'est extraordinaire, elle est géniale, la forme est top, enfin vraiment c'est pour le contour des yeux, j'ai jamais vu un truc aussi parfait, vraiment. Et le fameux Beauty Blender en forme de champignon. Il faut me suivre sur la chaîne, ça paraît logique, mettez-vous en abonné public parce que franchement pour vous tirer au sort c'est 1000 fois plus facile. Et mettez bien la petite cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, je vous mets mon Insta juste là, mais c'est pas du tout obligatoire. Et puis vous pouvez venir papoter avec moi en message privé sur Insta, c'est plus facile. Et il suffit de participer en mettant autant de commentaires que vous voulez. Vous pouvez vous lâcher encore une fois avec le mot magique qui sera Autrera. Bah oui, on va pas y aller par 4 chemins. Ce sera le même mot magique que dans la dernière vidéo sur Autrera. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ouvre au monde entier parce que je pense que je vais ouvrir tous mes concours au monde entier maintenant. Donc vraiment, allez-y, il n'y a pas de souci. Nos restrictions, faites-vous plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir. Je vous laisse participer au concours. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos petits commentaires avec votre expérience client. J'espère que vous avez reçu vos commandes. En tout cas, les produits sont vraiment bien. Donc c'est quand même dommage que ça se finisse sur cette note-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à samedi. Ciao!